radio du Salon de la Radio, interview. Le Salon de la Radio, jusqu'à mardi, on est là pendant 3 jours et j'ai l'occasion de recevoir Paul Guibouret, gérant de la société Save, revente et intégration de matériel du broadcast. On se retrouve ce soir ici en direct du Salon de la Radio. Bonsoir Paul. Bonsoir David. Alors on va parler un petit peu des solutions que vous apportez aux différentes radios. C'est de l'accompagnement, de l'achat du matériel jusqu'à l'installation. Comment ça se déroule exactement ? Tout à fait, généralement basé sur une analyse des besoins du client. Voilà. Les budgets peut-être ? Les budgets un petit Forcément. peu aussi, oui, le délai, enfin tout un tas de choses. Voilà. Donc Save Diffusion accompagne des clients dans de l'intégration broadcast depuis 26 ans maintenant, avec plusieurs marques. Nous apportons des produits Whetstone, qui sont des produits, des consoles américaines, des codecs Thailand, australiens, des produits espagnols, la marque AEQ. Nous travaillons avec 3 éditeurs de logiciels, Dalet, Xenon Media et WinMedia. Voilà, ça c'est une équipe d'une 15aine de personnes. Donc nous essayons d'accompagner les clients dans des projets clés en main, mais aussi nous intervenons sur des projets beaucoup plus ponctuels, des clients qui ont des besoins très précis sur un produit, une expertise. Nous apportons beaucoup d'attention au transfert de compétences parce que je pense que les clients les mieux formés sont toujours les plus satisfaits sur la durée. Voilà, que vous dire d'autre ? Il y a un accompagnement, vous parlez beaucoup d'accompagnement dans la longueur, un suivi par rapport à ce que vous mettez en place, les solutions que vous proposez ? Oui, toujours. De toute façon, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner les clients. On ne peut pas vendre du matériel et partir en courant. Ça n'a jamais été notre stratégie, puis c'est pas notre plaisir. Je pense qu'on crée aussi des relations humaines avec des clients. C'est bien de pouvoir travailler sur la durée. Comme vous pouvez le voir, le monde de la radio est un tout petit monde. Nous ne sommes pas très nombreux et il vaut mieux être de bons professionnels pour durer. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu beaucoup d'évolution ? Vous me dites ça fait 26 ans qu'on est là. Moi, je fais pas de la radio depuis aussi longtemps, mais j'ai quand même eu l'occasion de monter avec des bandes et des ciseaux. Vous savez, à l'époque où on allait chercher dans la poubelle et les mecs avaient déjà jeté leur centre de club parce qu'on fumait à l'époque dans les radios. Et puis on jetait du café, etc. Fallait récupérer la bande, c'était horrible. Aujourd'hui, on a vraiment des solutions. C'est quand même la Rolls-Royce de la radio aujourd'hui. On arrive, quelqu'un qui commence la radio aujourd'hui, enfin avec tout le numérique et tout ce qu'il y a. Oui. Cette évolution, justement, comment vous faites pour continuer à accompagner certaines radios qui sont en mutation et qui évoluent vers ces nouvelles technologies que nous, à un niveau un peu plus professionnel, on connaît depuis quelques années déjà ? Je pense pas que ce soit le plus difficile parce que cette technologie est quand même très abordable. Je pense que ce soit les anciens ou les vieux, on va dire les personnes un peu plus âgées qui ont de l'expérience et qui ont vécu ce que vous citiez, cette technologie est très abordable en fait. Donc on n'a pas de gros soucis, je dirais, dans cet accompagnement. Je crois que les gens sont plutôt demandeurs aujourd'hui. On a vu avec les téléphones portables, tous ces moyens aujourd'hui ont révolutionné la façon de penser. Et on se doit d'aller plus vite qu'eux, ce qui n'est pas toujours facile parce que les clients vont très vite dans cette technologie. Et voilà, non, je pense que tout ça se passe bien et on a la chance d'être dans un monde où la technologie, effectivement, avance très vite, quoi. Plus que pour les fabricants d'essuie-glaces ou de choses comme ça. Paul Guibouret, gérant de Save, donc si on veut vous contacter et si on veut par exemple avoir un accompagnement, qu'on soit un grand groupe de radio ou une petite radio locale associative, même si j'aime pas dire ça parce que je trouve qu'il n'y a pas de petite ou de grosse radio, il n'y a que des gens qui font rêver et qui font ce métier, qui parlent dans des micros, qui produisent des sons. Mais comment ça se passe si on veut prendre contact avec vous, hormis ici même au Salon de la Radio jusqu'à mardi ? C'est pas dur, nous avons un numéro de téléphone, un site internet, vous pouvez nous trouver assez facilement je pense via le web et nous ferons un plaisir de nous déplacer et de venir voir ce que nos techniciens et nos experts peuvent apporter par rapport à vos problématiques quotidiennes ou futures. Save, S-A-V-E, retenez bien, rien à voir avec le service après-vente de certains humoristes, mais il y a un très bon service après-vente chez Save et un bon suivi, ça on l'a bien compris. Je vous remercie Paul Guibouret. Tout de suite pour le son, c'est Lord sur la radio du Salon de la Radio. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associé, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.